Salut l'équipe, je suis hyper heureux. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour gravir le mont Fuji, qui est le sommet le plus haut du Japon, qui culmine à 3776 mètres d'altitude. Ça va être la folie. Je vous présente l'équipe de cette expédition. Quentin, le musclor. Et derrière, on a Camille et Mathilde. Bon allez, quelques infos sur le mont Fuji. C'est une montagne qui est connue à l'international. Je suis sûr que vous avez déjà vu des images avec le sommet enneigé et puis des petits arbres cerisiers. Faut savoir que c'est un stratovolcan, vous allez vite le comprendre. Et la dernière éruption a été en 1707, il me semble. Idem, le mont Fuji est très connu pour sa forme de cône qui est quasiment symétrique. Je suis allé voir sur internet par curiosité. La base du cône, ça fait environ 30 km. Donc c'est quand même pas négligeable. L'ascension du mont Fuji fait partie des rêves de nombreux voyageurs au Japon. Ce sommet emblématique, présent dans l'art japonais depuis des siècles, est la montagne la plus haute et la plus célèbre du pays. Et oui, il y a 4 sentiers différents pour accéder au sommet. Il y a le sentier Yoshida, le sentier Fujinomiya, Gotemba et Subashiri. Et selon la voie empruntée, l'ascension du mont Fuji peut prendre entre 5 et 10 heures. Je vais vous donner plusieurs astuces et informations pour le mont Fuji dans cette vidéo, mais également à savoir, depuis 2024, dans un but de contrôler la fréquentation, le sentier le plus connu, le Yoshida Trail, est désormais payant. Il faut compter environ 2000 yens, ce qui correspond à l'heure où je tourne la vidéo à environ 12 €. Ils incitent également à laisser une petite donation de 1000 yens, quel que soit le sentier que vous allez parcourir, soit environ 6 € dans un but de contribuer à la préservation du mont Fuji. Bon, je vous explique le plan. Pour faire le mont Fuji, il y a 4 possibilités. Nous, on en a choisi un, qui est le Subashiri, qui démarre à environ 2000 mètres d'altitude. Et donc, on a 1772 mètres de dénivelé positif à faire. On a choisi celui-là principalement parce qu'on avait notre hôtel à Gotemba. Et c'est le lieu le plus proche du départ de ce sentier. Et c'est également celui qui n'est pas le plus pris. Et on ne voulait pas se retrouver sur une autoroute avec 40 000 personnes à faire la queue, comme sur l'Everest. Première vue dégagée sur le sommet. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en haut du sommet, il y a plusieurs stations. Donc c'est des sortes de points de ravitaillement. Là, on est à la 6e, on est parti de la 5e. La 6e, elle est à 2400, donc on vient de faire 400 mètres de D+. Et on trouve de l'eau, des petits bancs et autres. Donc voilà. On commence à avoir les premières vues sur la vallée. On vient d'arriver à la 7e station, 3090 mètres d'altitude. À chaque station, vous voyez, il y a des toilettes, sauf qu'il y a de l'inflation. À chaque fois que tu montes de station, la première c'était à 200, avant c'était à 300, maintenant c'est à 500. Et au sommet, je pense que ce sera à 1000. Bon, t'es en forme, Quentin? Très en forme. Et vous, ça va? Première fois qu'on mange un onigiri au plus haut. Ouais, et en Vendée. C'est assez marrant d'en emmener. Normalement, c'est des sandwichs jambon fromage. Tu nous expliques ce que c'est un petit onigiri? Il y a de l'algue et il y a du riz puant au milieu. Et dedans, là, c'est du saumon, mais on peut avoir du thon mayonnaise. Du thon mayonnaise comme ici. Voilà. Ou alors là, tu peux avoir du fried chicken avec. Non, du fried chicken et des vegetables. C'est trop bon. C'est vraiment pas mauvais ces petits onigiri. Il y a pas mal de gens qui sont avec des bâtons et en fait à chaque station je peux demander des tampons, ce qui fait que les bâtons deviennent vachement décoratifs et c'est assez sympa comme concept. Allez, petit moment intime, parler un peu de ma vie perso, on est sur le mont Fuji. C'est l'occasion de discuter de tout ça. Pour ceux qui savent pas, je suis né au Japon, donc en 1999 à Tokyo, et j'ai eu des gros problèmes de santé à ma naissance, ce qui fait que j'ai été rapatrié sanitairement à l'hôpital de Necker à Paris pour qu'ils prennent en charge mes problèmes, notamment au niveau poumon. Et après, je suis allé vivre dans les Alpes parce que le petit poumon avait besoin d'air frais. Pour ça, d'ailleurs, je suis peut-être amoureux de la montagne. C'est également grâce à mon enfance dans les Alpes. Et je suis retourné vivre au Japon parce que mon père travaillait là-bas à partir de mes 8 ans. Et je suis resté 4 ans au Japon jusqu'en 2011 lorsqu'il y a eu le gros tremblement de terre, le tsunami et l'explosion de la centrale Fukushima. Et où ils ont, on va dire, viré tous les étrangers parce que ça devenait assez dangereux avec la centrale nucléaire qui avait explosé. Ce qui fait que je suis parti du Japon
manière très rapide, du jour au lendemain, on est parti. Pas vraiment eu le temps de dire au revoir au pays. Et là, on est en 2024, donc je suis parti en 2011 et je suis pas retourné au Japon depuis aujourd'hui. Donc ça fait plus de 13 ans. Et il y a quand même beaucoup de valeurs émotionnelles, beaucoup de symboles émotionnels. J'ai plein de souvenirs quand j'étais gamin ici et j'avais pas eu l'occasion à 7 ans de faire le Mont Fuji. Vous en doutez bien. Donc je suis très heureux de pouvoir faire ce Mont Fuji aujourd'hui, d'avoir l'opportunité, en plus avec les copains, avec ma copine et nos potes. C'est très très chouette. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais vous cherchez de la végétation luxuriante, c'est pas ici qu'il faut venir. On est sur un volcan et à part quelques touffes d'herbe là qui se baladent par-ci par-là, c'est que de la roche volcanique et du sable. J'aime beaucoup la couleur rougeâtre de cette roche volcanique, c'est assez différent de ce qu'on peut voir dans les Alpes. Il y a des gens qui se baladent avec des bonbonnes d'oxygène et qui se font des petits shots d'O2 juste là dans la main droite. On n'a jamais été aussi proche de la fin. 3600 mètres d'altitude, encore 400 mètres et environ 35 minutes jusqu'au sommet. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor de cette aventure, Mobvoi, qui depuis quelques temps me soutiennent et me permettent de barouder aux quatre coins du monde. Ils viennent de sortir un tout nouveau modèle de montre qui est le modèle TicWatch Atlas. Et cette vidéo concernant l'ascension du Mont Fuji, c'est l'opportunité parfaite de vous présenter ce modèle. Cette montre de chez Mobvoi est compatible avec tous les portables qui fonctionnent sous Android. Et vous allez voir, c'est un bijou de technologie. Je vais vous présenter quelques détails seulement. Et pour ceux qui veulent aller voir le reste, ils iront faire leurs recherches par eux-mêmes. Déjà, vous le voyez, premier avantage qui me plaît, c'est son aspect, son style, qui ont l'air vachement robuste. Ça se voit que c'est une montre qui a été faite pour les aventuriers. Là, tout est en métal, c'est costaud, ça va pas s'abîmer, ça peut tomber, ça peut aller dans l'eau. J'ai pas trop peur. Deuxième avantage pour tous ceux qui aiment bien faire des randos, des balades, des treks, des sorties à vélo, il y a un suivi GPS pour tout ce qui est navigation extérieure, plutôt pratique. Ensuite, troisième avantage, alors c'est pas forcément lié à l'aventure, mais c'est pratique, c'est que c'est une montre connectée. On a énormément d'informations sur le poignet. Qui dit montre connectée dit que c'est compatible et que ça inclut différentes applications via le Google Play Store. Donc vous pouvez recevoir vos appels, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez mettre une alarme, vous pouvez taper sur de la calculette, bref, vous pouvez avoir accès à plein d'applications uniquement sur votre montre. Donc c'est assez pratique, que vous soyez en aventure, que vous soyez sur le chantier comme moi de temps en temps. Vous voulez mettre de la musique, vous voulez répondre à un appel, vous avez juste à appuyer sur votre montre et pas besoin d'aller récupérer le portable ou le prendre avec les mains dégueu qui est dans la poche. En termes de caractéristiques qui peuvent nous être utiles en aventure, il y a également un baromètre pour tout ce qui est suivi météorologique et il y a également une boussole pour tout ce qui est orientation. Je vais m'arrêter là. En bref, vous l'avez compris, c'est une montre qui est vraiment conçue pour les aventuriers, pour les sportifs et pour ceux qui veulent avoir une montre connectée, robuste et fiable sur le poignet. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre davantage, parce que là j'ai juste évoqué certaines caractéristiques, mais il y a beaucoup plus de choses à savoir sur la montre, je vous mets le lien dans la description. Ça vous permet d'aller sur le site et d'en apprendre davantage. Merci encore à Mobvoi de me soutenir dans mes projets et on retourne sur le Mont Fuji. Ça y est, on est arrivé au top du Mont Fuji. Petit onigiri en guise de récompense. Bon alors les copains, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, très bien, hein. Franchement ça va, il y a un peu de circulation en haut, mais ça va. Ça manque un peu d'oxygène. Mais... Je trouve que la récupération est plus longue que moins d'oxygène. N'est-ce pas les amis? C'est royal. Là, c'est l'onigiri que j'ai mangé à l'endroit le plus haut de ma vie, je pense. Avec vue sur le lac, 360 degrés. Il doit y avoir Gotemba pas loin, Hakone pas très loin non plus. Et on devrait voir Tokyo si jamais on regarde dans la bonne direction, mais je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Pour fêter notre arrivée, on va manger ces petits desserts japonais. C'est des daifuku, ça ressemble un peu à des mochi. Je suis monté un petit peu pour avoir une belle vue sur le cratère. C'est impressionnant, on voit vraiment le fond avec toutes les pierres et tous les éboulements. Et de ce côté là-bas, il y a le camp de base à l'altitude de 3776 mètres. C'est quand même pas mal ça, hein. Et puis tu peux acheter des nouilles, de l'eau, faire un petit ravitaillot. Allez, c'est parti pour la redescendre. Après 1700 D+, on va se taper 1700 D-. Ce qui est marrant, c'est d'analyser les gens qui descendent. Chacun a sa propre technique. Il y en a qui courent, il y en a qui font des zigzags, il y en a d'autres qui font de la marche arrière.
J'ai sorti le tour de cou parce qu'on respire une quantité de poussière avec tout le monde qui descend, vu que c'est quasiment que du sable. Bon, je vais quand même l'enlever pour vous parler correctement. Pour conclure cette vidéo, petit débrief sur ce mont Fuji. Donc, comme je vous disais, c'est un sentier qui ne demande aucune compétence en termes d'alpinisme. C'est vraiment de la rando. Il n'y a pas besoin d'être très équipé. Mais ça reste de la haute montagne parce qu'on monte quand même à 3776 mètres d'altitude. Et on peut déjà commencer à sentir les effets de l'altitude à partir de 3000. Donc, il faut avoir un minimum de conditions physiques. C'est pas non plus ultra exigeant en termes musculaires, mais c'est plutôt en termes cardio et en termes au niveau de toute la tête et du cœur. Si jamais vous n'êtes pas habitué à l'altitude, c'est quand même difficile les derniers 500-600 mètres. Donc voilà pour ce petit débrief. Je suis hyper content d'avoir pu faire ce mont Fuji. Franchement, ça a représenté pas mal de choses pour moi. Compte tenu de ma vie passée, j'étais très content de pouvoir revenir au Japon après 13 ans. Dans la description, je vous mettrai également un lien qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter dans laquelle je vous partage de manière plus ou moins régulière des mails, je vous donne des astuces, je réponds à des questions fréquentes et je vous partage des codes promo quand il y a des bons deals avec certaines marques si jamais vous voulez vous équiper. Sur ce, j'espère que le mont Fuji vous aura plu. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et gardez la joie de vivre. À très vite.